Soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. Un bonheur pour moi et une joie d'être toujours avec vous. Et ce soir, j'ai un grand bonheur de recevoir pour vous l'apôtre Timothée Kabasele. Et oui, le pasteur principal ou encore le représentant légal des AENA dans le monde entier. Et nous sommes honorés de le recevoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Gloire à Dieu. On est des fois mélangés entre vous appeler apôtre et pasteur. Donc, vous préférez quoi? Vous avez une préférence? Non, je n'ai pas de préférence parce que je laisse chacun m'appeler comme il se sent à l'aise. D'accord. Je sais qui je suis. Ce n'est pas celui qui m'appelle qui détermine qui je suis. Très bien. Là, nous avons entendu un homme de la foi, l'enseignant de la foi. Alors, pasteur, on a été bénis ce soir à Exode 7. On a entendu des choses incroyables. Vous avez exposé sur des choses qui rarement montent à l'esprit. Vous avez parlé de comment jouir de son héritage sur la terre. D'après vous, quelle est la condition la plus essentielle pour qu'un circoncis, un enfant de Dieu, jouisse de son héritage sur terre? Il doit avoir le royaume. S'il est enfant de Dieu, c'est supposé qu'il a déjà le royaume. Oui. Avoir le royaume et la justice du royaume. S'il a tous les deux, il a la garantie qu'il vivra et il ne manquera de rien. Il sera heureux comme un oiseau. Parce que Jésus nous compare aux oiseaux. Oui. Il dit qu'il ne moissonne ni ne sème ni ne moissonne. Mais ils mangent toujours, ils sont rassasiés. Et ce soir, on a vu que tout oiseau consomme la moitié de son poids. Oui. Chaque jour. Incroyable. Et si chacun de nous doit consommer la moitié de son poids, moi je disais que j'ai 120 kilos, 60 kilos de viande, ça fait... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. 600 € à certains endroits, 900 € à certains endroits. Et ça, c'est une déclaration journalière. Et ça, c'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire que dans la justice de Dieu, dans la justice du royaume, ce qui est prévu pour chacun de nous est énorme. Chacun de nous peut atteindre ce seuil-là. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Oui. Et Jésus nous dit que nous valons plus que les oiseaux du ciel. Donc c'est un droit. C'est un droit. C'est un dispositif déjà prévu. C'est comme la gratuité de l'enseignement, c'est comme la gratuité de la maternité. Oui. C'est la justice. C'est la justice sociale. Oui. Dieu a déjà prévu. Exactement. Dieu a déjà prévu. Et donc, d'après vous, vous constatez, vous êtes apôtre, vous êtes pasteur d'une assemblée et dirigeant de plusieurs. Avez-vous constaté que les enfants de Dieu, actuellement, en ce temps de la fin, vivent ce que vous enseignez, c'est-à-dire la justice de Dieu, bénéficier de toutes ces choses? Non. Je pense que nous ignorons beaucoup de choses. Et moi-même, parmi ces gens, pendant plusieurs années, j'ai ignoré, tout en prêchant la Bible, mais j'ai ignoré où était la bénédiction de Dieu. Oui. Et comment jouir de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit par exemple que nous avons part à la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est Galates 3, 13, 14. Quand tu es en Jésus-Christ, tu as part à la bénédiction d'Abraham parce que Jésus est fils d'Abraham. Amen. Donc on peut accéder à ce que les Juifs vivent comme miracle, comme faveur, comme bénédiction. C'est que Jacob a vécu dans la maison de Laban, c'est que Joseph a vécu chez Potiphar, c'est que Joseph a vécu en prison et en Égypte, jusqu'à devenir premier ministre d'Égypte. Cette bénédiction qui accompagne les fils d'Abraham, nous l'avons aussi en Christ. Exactement. Mais on ne savait pas comment y accéder. Et pratiquement, comment y accéder? C'est ce que nous avons enseigné aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre la justice du royaume. La justice du royaume, quand on parle de justice, on voit les missions de la justice d'abord corriger, oui. Décider et sanctionner. C'est à ça que ça sert la justice. Oui. À décider, à corriger et à sanctionner. Et lorsqu'on parle de justice, on fait appel à toutes les règles qui organisent la communauté. Oui. Toutes les règles qui font que là où se limitent tes droits, commencent les droits de l'autre. Et la justice sert à quoi? Ça sert à corriger une inégalité, à combler un handicap, à
En fait, quand on dit faire justice, vous comprenez, la justice, c'est pas seulement les cours et tribunaux, l'appareil judiciaire, ni même les pouvoirs judiciaires, ni même les ministères de la justice. Mais tout ce qui contribue à prendre des décisions, à sanctionner et à protéger, de manière à ce que chacun se retrouve dans ses droits, tout ça s'appelle la justice. Alors, le système de justice du royaume des cieux, parce que nous sommes déjà dans le royaume. Exactement. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes déjà dans le royaume. Et la bénédiction, la faveur du fils d'Abraham, c'est une faveur ou une bénédiction qui est rattachée à la justice du royaume. Ce n'est pas terrestre. C'est rattaché à la justice du royaume. Donc, nous sommes sur la terre, mais nous pouvons déjà jouir de cet héritage-là que nous avons en Christ. Nous pouvons vivre de ça en respectant les règles de cette justice. C'est-à-dire, pour toute chose, il y a une règle prévue. Tu veux avoir l'onction. C'est la prière, c'est le jeûne. Amen. Briser les liens, briser les malédictions. De la sécheresse. On veut sortir de la sécheresse. Comment on fait? Il y a deux choses. Je précise, sécheresse financière. La sécheresse financière, tu veux sortir dedans. Il y a le travail et il y a la bénédiction de l'Éternel. Donc les enfants de Dieu doivent, on va pas dire sortir des églises, mais doivent arrêter d'attendre du matin au soir à l'église, ils doivent aller travailler. Ils doivent aller travailler, ils doivent cesser d'attendre la manne. La manne est un régime d'exception. D'accord. La manne, c'est l'exception à la règle. C'est-à-dire un miracle comme avec la femme de 2 Rois chapitre 4, cette femme qui pleurait parce qu'on voulait prendre ses enfants et en faire des esclaves. Cette femme pleurait, il fallait un miracle. Élisée a fait un miracle. Il a multiplié l'huile qu'elle avait dans la maison. Et la suite? Et la suite, c'est qu'elle lui a dit, il lui a dit, va vendre cette huile-là. Paye la dette. Et ce qui va rester, vivez avec. C'est-à-dire, vendez, achetez, vendez. Donc, faites le business, faites tourner, travaillez. Au fait, apôtre, vous êtes en train de nous dire que là, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu un prophète qui a lancé une femme dans le business. Il n'a pas seulement donné des messages prophétiques. Et pourtant, son mari aussi était prophète, mais qui est mort pauvre, donc, parce qu'il n'avait pas compris. Donc, il a lancé une femme dans le business. Maintenant, le prophète majeur vient lancer cette femme donc, dans les affaires. Un prophète aussi, même dans la Nouvelle Alliance, ne devrait pas seulement donner des messages au sujet des téléphones, des téléphones et tout ça, mais il faudrait pousser le peuple ou encore l'âme vers l'épanouissement financier. Il est temps, d'ailleurs, j'aimerais dire à tout le monde qui nous suit, il est temps d'envoyer le peuple aller travailler. Et le travail, ce n'est pas l'emploi. D'accord. Le pays peut manquer d'emploi. On peut dire non, on est à 96% de chômage, ok. Mais on peut faire des business, on peut faire un travail. À cette époque-là, le prophète Élisée lance cette femme dans les affaires. J'ai aimé les termes que tu as utilisés, lancer. Il lance cette femme dans les affaires alors qu'il n'y a pas d'emploi. Exactement. Il dit, vends juste l'huile. J'ai multiplié l'huile. Maintenant, prends cette huile, c'est ton fonds de commerce. Vends, achète, vends et vivez avec. Donc, et d'ailleurs, c'est le seul moyen. Au Congo, tout le monde veut devenir millionnaire, mais ils veulent devenir millionnaire par l'emploi. C'est comme ça qu'ils se trouvent en train de voler, de détourner le denier public, des ministres, je ne sais pas, je ne vais pas citer les catégories des gens, mais dans ces pays, les gens volent, les gens font des choses incroyables. Les gens détournent, quelques millions passent entre ses mains, ils doivent défalquer quelque chose. Parce qu'on veut devenir millionnaire, mais par l'emploi. D'accord. On ne devient pas millionnaire par l'emploi, on devient millionnaire par le business, par les affaires. Et ici, le prophète a lancé cette femme. Moi aussi, je vous lance, vous qui nous suivez, je vous lance aussi. Allez faire les affaires. Alors, nous considérons cela comme le dernier mot de l'apôtre Timothée Kabasele. Il vient de dire, on vous lance dans les affaires. Et ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que le prophète a lancé une femme dans l'entrepreneuriat. Maman, pourquoi tu veux que je m'arrête là? Ah d'accord, vous avez une dernière chose à dire. Vous avez une dernière chose à dire? Bien, j'ai des choses à dire. Oui, votre dernier mot pour le peuple et pour le peuple qui est en train d'aller vers la fin d'ailleurs d'Exode 7. Oui, j'aimerais dire ceci. J'ai dit qu'il y a le travail et il y a la faveur ou la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction est une faveur qui est immatérielle.
ce n'est pas des maisons, ce n'est pas de voitures, ce n'est pas de l'argent en espèces. La bénédiction, c'est une faveur. C'est Dieu qui vient parler sur vous pendant que vous dormez. On a parlé des psaumes, chapitre 127, verset 2. C'est-à-dire, pendant que vous dormez, Dieu déverse la bénédiction sur vous. Et lorsque vous allez travailler, ça se transforme en salaire ou en rémunération. Donc, vous devez savoir que vous avez besoin de la bénédiction. Et on a appris ce soir, il faut suivre toute la prédication, que la bénédiction vient aussi par les semences. Quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes aux pauvres, quand tu soutiens les faibles, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand tu sèmes, tu donnes à Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6, 7, 9 et 8, 6, 7, 8, que celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. On ne parle pas de graines, on ne parle pas d'avocatier, ni d'amande d'avocat. Oui. On est en train de parler de la sémence, du donner. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, ne vous laissez pas tourmenter ou troubler par les païens. Les païens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas les choses de la parole de Dieu. Et comme je disais dans le message aujourd'hui, ils ne vont pas déranger les bouddhistes qui donnent plus que nous. On ne les voit pas déranger les occultistes qui donnent plus que nous. On ne les voit pas déranger, même les musulmans, ils donnent plus que nous, les chrétiens. On ne va pas les déranger. On ne critique pas comment ils donnent des offrandes. Mais on critique seulement les enfants de Dieu parce que c'est les cultes. Chez nous, l'offrande, c'est les cultes. Jésus lui-même, notre salut est une offrande. Donc, il faut faire très attention avec la ruse du diable. Il faut faire très attention avec la ruse de l'ennemi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà peut-être volé les offrandes ou a arnaqué au nom de Dieu qu'il faut refuser les offrandes ou il faut critiquer les offrandes. On ne critique pas les offrandes sont sacrées. L'offrande, c'est le culte. Si vous ne le savez pas, suivez ma prédication d'aujourd'hui et vous allez apprendre à connaître les choses du royaume. Ça, c'est la justice du royaume. Et ce n'est pas que ça, on a appris beaucoup de choses par rapport à la justice du royaume. Et vous pouvez suivre ces messages et vous allez comprendre. Dans la justice du royaume, il y a le courage, il y a la persévérance. Dans la justice du royaume, il y a la sagesse des relations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter et on va vivre comme un oiseau. Vous respectez cela, vous allez manger, vous allez boire à votre faim, à votre soif, manger à votre faim et vous vêtir comme les lys des champs, comme la Bible le dit, sans souffrir sur la terre parce que c'est la justice du royaume. Apprenez. Souvent, nous parlons beaucoup au lieu d'apprendre beaucoup. Exactement. Nous parlons beaucoup des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous critiquons même ce qu'il ne faut pas maîtriser. Et ce qu'il ne faut pas critiquer. Oui. Je suis un peu fatigué. Hein? Ça va aller. Je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup parlé. Je parlais pendant 2 heures du temps au moins. Donc, on critique des choses qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas critiquer les choses que tu ne comprends pas. Ce sont des sources de malédiction. Et j'entends parfois des gens dans les réseaux sociaux qui disent « Ah, laissez ces histoires-là, il n'y a pas de malédiction, tout ça. » Non, la malédiction existe. Ça aussi, c'est la justice du royaume. La malédiction existe. Lisez 1 Corinthiens chapitre 5. On peut livrer quelqu'un à Satan. C'est dans la Bible. Ananias et Saphira, dans Actes des Apôtres chapitre 5, sont morts. Pourquoi? C'est la justice du royaume. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont morts. Et ça fonctionne, ne vous trompez pas. Même, je vais le dire comme ça, supportez-moi, entre guillemets, les petits pasteurs du coin qui prient sous les bâches. Tu as l'impression qu'il a une petite onction. Il peut te maudire. Et si tu es maudit, tu vas souffrir. Car tout dépend de l'autorité spirituelle. Tout dépend de l'autorité spirituelle qu'il a devant Dieu. Si Dieu l'a réellement appelé, il a le pouvoir de bénir et de maudire. Il faut faire très, 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 très attention. Tout ça, ça fait partie de la justice du royaume. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Il faut l'enseigner dans sa totalité. La parole, il faut l'enseigner dans sa totalité. Et je regrette beaucoup pour les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu et qui parlent des choses de Dieu alors qu'ils ne comprennent pas. Vous allez entendre d'autres vous dire « Oh non, mais quand il faut donner les offrandes, on ne fixe pas les montants pour les gens. » Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on ne peut pas fixer les montants pour l'offrande? Dieu lui-même a fixé le montant. À Abraham, il a dit « Donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. » Et je vois même des gens qui vont à l'église dire ça. On ne peut pas fixer un montant. On ne peut pas demander aux gens autant, on ne peut pas demander... Non, non, non. Les pauvres ne peuvent pas donner comme les riches. Si les pauvres donnent comme les riches, les pauvres seront bénis, mais les riches seront condamnés. Les riches doivent donner selon ce que Dieu lui a donné, selon sa richesse. Amen. Deutéronome 16, 17 est clair. Amen. Chacun donnera
chacun apportera des offrandes selon la bénédiction que ton Dieu lui a accordée. Amen. Deutéronome 16, 17. Donc, on peut demander aux gens, nous voulons acheter un terrain, que celui qui a 10 000 $ donne. Celui qui a plus d'argent doit donner 10 000. Celui qui a plus d'argent doit donner 100 000. Il donne 100 000 €. Celui qui a moins, quand on va arriver à 10 €, il va donner ce qu'il a, tout ce qu'il a. Mais on ne peut pas leur demander la même offrande. Et ça, c'est biblique. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans nos statuts, dans tous nos pays, c'est toutes les associations, c'est écrit quoi? Ils vivent des dons, des legs, des offrandes. C'est reconnu par l'État. Des dîmes. Vous n'avez pas demandé à un riche de payer la dîme comme un pauvre. Il a gagné plus. Son 10% sera au-dessus. Donc, ça ne doit pas choquer. Quelqu'un d'autre va dire, non, quand on donne la main gauche, donne la main droite, ne doit pas savoir. Qui t'a dit ça? Quand la main gauche donne à un frère, à un pauvre, à un orphelin, on donne l'aumône. Oui, la main droite ne doit pas savoir. Quand gauche donne. Il s'agit de l'aumône. Il s'agit de l'aumône. C'est pour ne pas humilier ton frère. C'est pour ne pas humilier ton frère. Mais quand on donne les offrandes, on ne les cache pas. Quand on donnait les offrandes en Israël, les gens amenaient des bœufs. Est-ce que vous pensez que Salomon a caché 1000 bœufs? Comment tu vas cacher 1000 bœufs? Les offrandes, on les amenait. Même des pigeons, tu les amènes, tout le monde voit. Chacun donne selon la richesse que Dieu lui a donnée. Mais quand parfois on veut que l'on soit discret lorsqu'on donne les offrandes, c'est pour ne pas s'enorgueillir. C'est pour que les gens ne deviennent pas orgueilleux. Amen. Et ce n'est pas tous les jours qu'on va faire des cotisations à l'église ou des offrandes sémences ou des offrandes sacrificielles à l'église et on va dire aux gens donne 2000, 2000, 3000. Non. La plupart des temps, c'est discret. C'est pour justement éviter aussi qu'il y ait de l'orgueil. Mais ce n'est pas interdit. Ni de fixer les montants, ni de donner en public. Il faut lire la Bible. Comme je le disais dans l'enseignement d'aujourd'hui, là je pourrais peut-être chuter, terminer par là s'il n'y a pas une autre question. C'est que on n'apprend pas les choses du royaume, l'enseignement, la science du royaume, ou la justice du royaume, on n'apprend pas ça dans la rue. Vos réseaux sociaux, vos TikTokers, vos TikTokeuses, vos gens, vos animateurs là, des réseaux sociaux, ils ne connaissent rien de la Bible. Ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Voyez seulement le niveau de leur éducation quand ils injurient. Regardez comment ils injurient. Regardez comment ils ont injuré cette belle dame. Cette femme extraordinaire que Dieu m'a donnée. Cette femme que j'ai épousée dans une famille qui craint Dieu, une famille bien éduquée. Elle est bien éduquée depuis son enfance. C'est pourquoi vous n'allez jamais l'entendre injurier. Elle n'a jamais injurié ses enfants. Je ne l'ai jamais entendu injurier ses enfants. Et elle n'injuriera pas, elle ne répondra pas à tout ce que vous avez dit sur les 2000 €, les histoires, elle ne va pas répondre. Mais tout ce qu'elle a fait est biblique. Et cette femme ici, vous vous êtes mis à l'injurier. Regardez vous-même la qualité des gens que vous suivez, qui injurient même des bonnes dames, des bonnes personnes, qui font un travail extraordinaire. Est-ce que vous voyez le travail que cette femme fait? Qui sauve des foyers, qui sauve des familles, des couples qui devaient se disloquer. Combien de gens moi je rencontre dans les aéroports, dans les mondes, que ce soit à Montréal, que ce soit à Paris, Bruxelles, des gens qui pleurent quand ils me reconnaissent. Oh, pasteur Timothée, maman Joël nous bénit, elle est une grande bénédiction pour nous. Moi, mon mariage était déjà terminé. Est-ce que c'est pour l'argent? C'est pas pour l'argent. Alors, vous n'allez pas nous empêcher de prêcher la vérité. Et je demande à tous les hommes de Dieu de ne pas avoir peur de prêcher la vérité. Quand c'est la vérité, prêche-la. Et moi, je l'ai prêché ce soir. Vous pouvez aller suivre dans les réseaux sociaux la prédication de ce soir. J'ai expliqué, j'ai répondu à toutes les questions que vous avez posées, en injuriant bien sûr, parce que bon, vous avez été éduqués comme ça, vous injuriez. Quand vous ne comprenez pas ce que vous dites, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a dit, vous injuriez. Mais au moins, j'ai répondu à tout ce qui est biblique et à tout ce qui est doctrinal. J'ai répondu pour que vous puissiez en profiter, être enseigné et aller au ciel et demander pardon à Dieu pour les péchés que vous vous êtes accumulés et des malédictions que vous vous êtes accumulées. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vous accorde sa grâce. Amen.
Merci beaucoup, apôtre. C'était l'apôtre Timothée Kabasile. Et donc, je crois que vous avez été bénis par ces quelques minutes où il a pu vous présenter sa prédication ou même son enseignement dans nos murs Exode 7. Je rappelle, Exode 7 continue. La grande clôture, c'est pour ce dimanche 22 décembre à 9 h. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Le ciel reste favorable.